Le 11 juin 2006, une vidéo intitulée Sony Scary Clip a été mise en ligne sur YouTube. Elle est vite devenue virale, totalisant des millions de vues et figurant parmi les premières Bencomain vidéos dites effrayantes à cartonner sur le site. La vidéo était simple dans sa conception. Elle nous montrait le portrait d'une jeune femme et affirmait que toute personne regardant ce tableau pendant plus de 5 minutes avait des réactions étranges face à l'œuvre. Il disait qu'il pouvait voir le visage de la jeune fille changer lentement. Parfois, il la voyait sans sourire en coin, froncer les sourcils ou écarquiller les yeux, et plus il fixait la photo, plus il se sentait étrange. C'était simplement un portrait d'une femme à l'air assez innocente, mais cela suffisait à mettre les gens mal à l'aise. Une histoire au début de la vidéo affirmait qu'une adolescente japonaise avait publié cette peinture en ligne, peu avant son suicide. Avec ce contexte supplémentaire, la peinture paraissait encore plus troublante, mais en réalité, cette histoire était complètement inventée. Le portrait a en réalité été créé par un artiste connu sous le nom de Robert Chang, et il faisait partie d'un scénario de science-fiction et de fantasy qu'il écrivait, intitulé Tellurian Sky. Ce personnage s'appelait Rue, et selon Robert Chang, des années avant même la création de cette vidéo, cette légende urbaine circulait déjà sur Internet, mais elle était entièrement fausse. Ce qui paraît réel, c'est la réaction des gens à cette œuvre. Même après la révélation de l'histoire inventée, les gens parlaient encore de ce que ce portrait leur faisait ressentir et de la façon dont son visage semblait bouger ou changer s'ils le fixaient trop longtemps. Les motifs de couleur, les yeux de la femme ou autre chose suffisaient en tout à faire croire que ce tableau avait presque une volonté propre. Et c'est un phénomène qui s'est en fait produit à maintes reprises, où un artiste crée une œuvre qui semble presque douée de sensibilité, comme si elle bougeait réellement, exprimait des émotions ou faisait quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. Parfois cela arrive involontairement, d'autres fois c'est fait intentionnellement, et il y a d'autres occasions où cela se produit de manière presque inexplicable. C'est donc de cela dont je vais parler aujourd'hui. Nous allons étudier une collection de peintures et portraits pour répondre à la question: qu'est-ce qui rend une peinture vivante ? Le fantôme de Gilia est devenu viral à l'été 2024, grâce à une collection de peintures qui a attiré l'intérêt du public. Il s'agissait principalement de portraits de femmes aux apparences saisissantes, aux couleurs vives et surtout aux yeux extrêmement expressifs. Les gens ont commencé à dire qu'ils avaient en fait l'impression que la peinture bougeait ou les regardait directement. Certains ont dit avoir l'impression qu'une âme était piégée dans ces tableaux ou qu'un œil semblait réel ou clignait. Quoi qu'il en soit, les gens réagissaient visiblement à la sensation de conscience que dégageaient ces portraits. Ce portrait, nommé Yeux affamés, appartient à cette catégorie. En l'observant longtemps, on comprend pourquoi les gens ont réagi ainsi. Les yeux sont la partie la plus réaliste de l'œuvre. Ils ressortent de façon troublante, rendant parfois difficile de détourner le regard. J'ai en fait contacté Gillian elle-même et je lui ai demandé comment elle crée ce style d'art et comment ce processus de création a commencé. Elle a dit ceci: une nuit, j'étais d'humeur artistique et je n'avais pas envie de sortir toute ma peinture. Je n'avais que des crayons et du papier du magasin à 1 $. C'était la première fois que je créais accidentellement quelque chose qui me faisait peur. Je croyais juste être fatigué et délirant, mais j'avais l'impression que partout, des yeux scrutaient mon âme. J'avais une étrange sensation à l'estomac, comme si nos regards se croisèrent et qu'elle me fixait. J'ai fait une vidéo sur ce sujet qui est devenue virale car beaucoup pensaient qu'elle était vraie, c'était simplement un accident. Je ne voulais pas qu'elle soit si vivante. C'est incroyable qu'une chose aussi expressive ait été créée aussi simplement, que Gillian ait inventé cela avec du papier de construction et quelques crayons. On dirait que la simplicité, les motifs de couleurs et la quantité d'émotions dans les yeux de ces portraits ont accidentellement créé un effet qui les rend si vivants. Ce style est présent dans la plupart des œuvres de Gillian, ainsi que d'autres portraits fantastiques. Je mets lancé les liens de ces pages ci-dessous. Je pense que ces œuvres vont me marquer longtemps et je vous conseille de découvrir son travail. Jenny Saville, artiste de Cambridge en Angleterre, s'est fait connaître dans les années 90 par son art expressif et coloré. Au début de sa carrière, elle était connue pour réaliser de grands portraits de femmes nues, mais elle a aussi créé de nombreuses autres œuvres représentant une variété de personnes, y compris elle-même. Son style artistique est sans compromis. Elle peint les humains de façon très réaliste. Elle a expliqué que son travail provient souvent de l'anxiété liée à la vie corporelle, un sentiment présent dans d'autres de ses œuvres. Cette œuvre, intitulée Figure 1126, illustre bien ce qui rend son style si marquant. Encore une fois, les yeux sont saisissants et expressifs, mais le reste du portrait paraît froid et presque inquiétant.
Il est difficile d'exprimer l'effet de certains de ses portraits. Voici un autoportrait qu'elle a fait en 2019. Encore une fois, on peut voir l'utilisation de couleurs vives et d'images saisissantes, et là encore, il y a une impression de froideur qui se dégage de l'œuvre. Contrairement à d'autres peintures évoquées, ces œuvres ne donnent pas au spectateur l'impression de mouvement ou d'action dans ses portraits. En fait, elles semblent étrangement immobiles, et c'est justement cette immobilité qui donne au spectateur une sensation étrange. C'est comme si vous envahissiez leur espace personnel, ou que vous voyez quelqu'un dans un contexte où vous n'êtes pas censé le voir. Elle utilise également un cadrage très claustrophobique dans son travail, de sorte que vous avez l'impression d'être là avec eux. C'est ce qui rend le style de Jenny si percutant et qui crée une impression durable chez les spectateurs. Elles peuvent parfois être inconfortables, envahissantes, voire légèrement intrusives, mais il n'y a aucun doute sur leur authenticité. Et cette sincérité brute vous pousse presque à ressentir de l'empathie pour les personnes dans les portraits, que ce soit en questionnant leur situation ou en réfléchissant plus profondément à qui elles sont réellement. Elle a accordé une interview au National Galleries où elle a s'est parlé du caractère intime et personnel de son travail, ainsi que des raisons pour lesquelles elle choisit de réaliser des peintures aussi intenses et révélatrices. Quelqu'un a récemment écrit à propos de mon travail et a dit que c'était comme regarder la vie à travers un microscope. Et j'ai pensé, vous savez, comme une zone de la vie agrandie. Et je me suis dit qu'en fait, c'est probablement assez juste. C'est probablement ce qui me rend enfantine dans ce sens. Vous savez, comme la façon dont un enfant retourne une pierre pour regarder en dessous. J'ai toujours cette impulsion et je me réjouis de l'avoir. J'ai eu la chance de ne pas devoir grandir. Je suis fondamentalement figurative, je suis ancrée dans la figuration. Et en fait, ce n'est peut-être pas de la figuration, c'est la création d'images. Je suis une créatrice d'images, comme une faiseuse d'images, même si je commence complètement abstraite. Ce qui m'arrive souvent, à juste jeter plein de peinture sur une toile. Mon instinct animal, c'est d'en faire quelque chose. Vous voyez, pas juste ressentir la peinture, mais créer une image. Et c'est cette acceptation de ma nature qui m'a gardée dans la figuration, je pense. Cette lentille microscopique à travers laquelle elle observe les gens et sa décision de défier les normes de beauté conventionnelles sont exactement ce qui rend ses portraits si uniques. Elle ne cherche pas à mettre mal à l'aise les personnes qui regardent son travail, mais quand on fixe une personne dans un état aussi vulnérable et révélateur, il est difficile de ne pas se connecter à ses peintures à un niveau un peu plus profond. Ce n'est pas que son travail semble réel, il l'est, et cette authenticité crée un style artistique unique qui distingue Jenny Saville de ses pairs. Ce n'est pas une photographie, mais une peinture hyper réaliste de Leng Zheng. Elle est souvent vue comme l'une des peintures les plus réalistes. Peu importe le niveau de zoom, vous ne verrez aucune partie de cette peinture révélant son origine, sauf pour un œil très aiguisé. Lang Zhen a en fait passé du temps à peindre chaque fibre individuelle du pull de cette femme, et il est sûr de dire que cela pourrait très facilement être confondu avec la photo d'une vraie personne dans presque n'importe quelle situation. C'est le cas pour la plupart des œuvres de John. Ce portrait a pris 9 mois, et beaucoup de ses œuvres exigent beaucoup de temps. Il met une quantité immense d'efforts dans chaque détail de ses œuvres afin de s'assurer qu'elles paraissent aussi réalistes que possible. Parfois, son travail s'aventure dans un territoire étrange. Cette peinture a été réalisée en 2015 et a de nouveau pris les gens au dépourvu. Non seulement il y a une représentation hyper réaliste d'une femme dans cette peinture, mais il y a aussi un reflet réaliste, une pratique souvent évitée dans l'hyperréalisme en raison de la difficulté à l'obtenir. Pourtant, Leng Zhong a réussi et a de nouveau fait croire qu'il s'agissait d'une photographie. Zhong est un artiste prolifique, et ce n'est pas le seul style d'art qu'il crée. En 1995, il a créé l'œuvre Paysage du siècle III. La peinture mêle décombres industriels et jouets d'enfants. Cela peut paraître étrange, mais elle a été créée après l'effondrement du grand magasin Sangpum, survenu en 1995 en Corée du Sud et ayant causé la mort de 502 personnes. John a créé cela en réaction. Avec le contexte, les jouets dispersés dans les décombres semblent encore plus déprimants et bouleversants. Comment est-il passé de créer des œuvres comme celle-ci à peindre comme celle-là ? Il a expliqué en interview vouloir toucher les gens à travers son travail et que représenter les humains de façon réaliste est, selon lui, la meilleure façon d'y parvenir. Il a aussi déclaré que la difficulté de son travail fait de lui le meilleur artiste possible. Il a déclaré ce qui suit dans une interview « Je veux pousser mes compétences en peinture à un niveau supérieur. Quelle était la chose la plus difficile ? Peindre des gens. Nature mortes ou métaux rouillés. Peu courant alors que les gens croisent surtout d'autres personnes. Faire croire aux autres qu'on représente des personnes est très difficile. »
Il a clairement réussi à convaincre ses spectateurs de croire en son travail, et ce, de différentes manières. À ce jour, Leng Zheng continue de créer ce style d'art, et il est essentiellement en compétition avec lui-même, essayant de surpasser les œuvres qu'il a déjà réalisées. Il est difficile de dire s'il réussira ou même s'il existe un niveau supérieur à ce qu'il fait déjà, mais il sera intéressant de suivre ses démarches artistiques et de voir s'il peut effectivement créer quelque chose d'encore plus réaliste que l'art qu'il a déjà réalisé. Nous avons d'abord demandé ce qui rend une peinture réaliste. En préparant cette vidéo, j'ai compris que la réponse n'est pas si simple. Dans certains cas, cela peut être l'hyperréalisme, passer des mois et des mois à créer une œuvre pour qu'elle paraisse aussi réelle que possible. D'autres fois, une œuvre peut quand même sembler réelle ou dotée de sensibilité, même si elle a été réalisée en une nuit avec des ressources relativement limitées. Parfois, ce n'était pas l'intention initiale, ou c'est simplement le résultat d'un artiste cherchant à créer une œuvre aussi authentique que possible. Bien que les artistes dont nous avons parlé en fait aient des styles et des méthodes de création différents et qu'ils créent ce qu'ils font pour des raisons complètement différentes, au final, s'ils ont du succès et si leur travail fait autant parler, c'est simplement parce qu'ils touchent les gens, que ce soit en donnant l'impression que ces œuvres ont leur propre vie ou simplement en représentant les humains de manière honnête et brute. Ces artistes ont créé un style qui suscite une réaction, du genre à faire s'arrêter et contempler un passant dans un musée. Au final, c'est ce qu'une bonne œuvre d'art devrait faire. Si les gens ressentent ou se connectent à votre création, c'est déjà une réussite. Une œuvre d'art paraît authentique seulement si les gens réagissent ainsi, peu importe le moyen. Je ne sais pas vraiment ce qui rend une peinture réaliste. Il n'existe pas de formule précise pour cela. Cela peut arriver de plusieurs façons et dépend surtout de vous. Si cela vous paraît réel, alors ça l'est.